Eh, salut à tous, c'est Axelec. Je suis plutôt par là, ouais. Salut, ça va? La forme? La forme. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je propose un truc un petit peu spécial. J'aime pas commencer les vidéos comme ça, les gens qui disent ouais, une vidéo un peu spéciale. Non, c'est pas une vidéo spéciale, c'est quelque chose d'un peu étrange. Je pense que je suis pas le premier à vouloir faire ça, parce que ça sert à rien en vrai. Mais j'avais envie de le faire. Alors, l'idée c'est que je vais essayer d'enregistrer l'écran de mon smartphone pour que vous puissiez voir un peu le parcours. Mais l'idée c'est que j'ai envie de faire un tour de périph' complet, ensemble. Il ne s'agit pas de faire un chrono, attention. Je suis pas là pour faire un chrono, même si comme il n'y a pas beaucoup de monde, on est en plein mois d'août, je pense que ça va être tranquillou bilou. Mais je sais pas, et ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe le périph', mais je vous ai déjà un peu montré, mais là vous verrez tout le périph'. Donc on va commencer avec la porte-maillot qui est juste ici, et on va tenter de partir, bon on va, peu importe, nord ou sud, peu importe en vrai, et voilà, c'est ça l'idée. Je vais pas vous mettre tout dans son intégralité, parce que ça n'a pas un intérêt fulgurant pour vous. Mais voilà, je vous laisse la carte, on va voir si ça va marcher. D'ailleurs je sais pas trop si d'un mois il va pas s'éteindre l'enregistrement sur le smartphone directement. Ça c'est quand même pas mal sur mon Honor View 20. Donc a priori il y aura un petit peu d'interfile. Quand je dis un petit peu, c'est sûrement pas mal, parce que le concept quand même c'est que l'été, ce qui est admirable, c'est de faire des travaux, vous savez, sur la voirie. Alors quand il y a des travaux sur la voirie, ça veut dire que c'est le bordel, malgré le fait qu'il y ait 50% de gens en moins. Alors après je dis ça et souvent les gens ils rentrent, le trafic reprend autour du 15 et on est le 15 août. Jour férié, je profite de ce jour férié pour faire une vidéo. Bon, est-ce qu'on part nord ou sud? Ça c'est le premier choix qui s'offre à vous quand vous arrivez sur le périph' au niveau de la porte-maillot. Vous avez deux panneaux, nord ou sud. Si vous allez vers la droite, vous partez vers le nord en faisant une petite boucle des familles. C'est ce que je fais au quotidien dans mon trajet boulot. Du coup, comme j'ai envie de changer un peu, je vais partir vers le sud. Donc périphérique extérieur. Vous avez la notion de périph' intérieur, périph' extérieur. Il y a nord et sud également. Mais ce qui va être intéressant peut-être de passer rapidos avec vous, c'est simplement le côté extérieur-intérieur. En gros, par exemple, si je suis à la porte Maillot, donc dans l'ouest, là je me dirige vers le sud. C'est le périph' extérieur, je suis dans la boucle extérieure. J'ai Paris qui est à ma gauche. Ok ? Si je faisais l'inverse, je serais dans l'intérieur. En fait, si vous voulez, l'intérieur, c'est celui qui circule dans Paris, dans les sens, autour de Paris, dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'extérieur, c'est l'inverse. C'est tout. Donc là, on va passer à la porte de Passy. Alors l'idée, c'est que il faut que je respecte les limitations de vitesse. Alors, je vais pas flouter mon compteur, parce que voilà, si je dépasse de quelques km/h, vous n'allez pas me casser les couilles, hein. Ah si, ah pardon, on est en train de me dire dans mon oreillette que quelques casse-couilles seront présents. Ah, je préfère quand même, vous préférez quand c'est comme ça, là ma visière est complètement fermée, ou juste un cran ouvert? Moi je trouve que c'est mieux quand il y a un cran ouvert, ça évite le côté aquarium. Donc là on est en face du bois de Boulogne. Là vous le voyez sur la carte. C'est un bois que vous connaissez tous, a priori, même si vous n'êtes pas parisien. Alors la raison numéro 2 pour laquelle je respecte les limitations, c'est ces petites choses là, vous savez, ces choses, ces espèces de trucs gris et jaunes qui traînent sur le bord de la route, on ne sait pas ce qu'ils font. Ça peut être gênant. Ok, on arrive porte d'Auteuil et là vous avez la porte de Saint-Ouen. Et on va arriver à la hauteur de Boulogne-Billancourt, qui est une des villes à proximité, juste au dehors du périph', côté ouest. Côté ouest, globalement, les villes qui collent Paris côté ouest, c'est assez sympa.
c'est les villes un peu classe, entre guillemets. Vous avez Boulogne, vous avez le Valois, ce genre de ville. Et puis vous verrez, quand on va se décaler un petit peu dans l'est, dans le nord, c'est pas la même chose. On va pas les voir, bien entendu, puisqu'on passe à côté, mais voilà. Là, on a aussi un accès vers l'A10, Bordeaux, Nantes. Ici, on arrive vraiment dans le sud-sud. Vous avez la tour TF1 qui est juste ici, et on va pas tarder à passer également la tour Microsoft, qui est juste à droite. D'ailleurs, qui depuis peu est juste à côté de la tour Accor. Vous voyez juste à côté, attendez, je vais me décaler, salut. Voilà, vous avez Microsoft, ça c'est le bâtiment Microsoft, juste à côté là, donc plutôt stylé, hein, sacré bâtiment. Et à côté, vous avez le bâtiment Accor. Si je dis pas de bêtises, normalement Microsoft partageait avant son espace avec Bouygues Télécom, ou bien c'était la tour Bouygues Télécom qui est la tour Accor, je suis pas sûr. Je vous avoue que là j'ai un tout petit doute, vous me direz peut-être. Et c'est vrai que souvent en bord de périph', en tout cas dans cette zone là, vous avez des grosses boîtes. Là au nord, il y a aussi la BNP qu'on va pouvoir voir normalement avec un gros bâtiment. Là, c'est Aqua Boulevard. Aqua Boulevard, de nom, ça vous parle peut-être. Alors là, il y a des cinémas, mais c'est ici Aqua Boulevard, ouais. Il y a un Forest Hill, il y a Aqua Boulevard, etc. C'est une zone... si vous voulez, moi je trouve ça assez miteux parce que c'est celui-là qui est miteux. Il est miteux parce qu'il est tellement vieux. Il a peut-être été refait récemment, mais moi je vous cache pas que voilà, moi quand j'y avais été, c'était merdique. J'avais fait du squash et les terrains sont pourris. Enfin bon, là on approche de la porte de Versailles avec Paris Expo. Le port de Versailles, ça c'est peut-être un des endroits où les non-parisiens vont peut-être aller de temps en temps. Si je dis pas de bêtises, c'est là qu'il y a le salon de la moto, hein. Et là c'est sud de Paris. Donc vous voyez, on s'approche, c'est sud milieu. Là on est encore un petit peu dans l'ouest. On approche porte de Brancion, porte de Vanves. Je connais pas très bien toutes ces portes. Moi je suis plus ouest et nord, avec quelques jolis graffitis. Et la Schtroumpf Expérience, porte de Versailles. Impressionnant. Beaucoup de tunnels dans cette zone, il y en a un petit peu moins après. Donc là, un petit radar des familles. Il est où ce coco? Je sais pas. Il y en a quelques-uns. Autour du périph', si vous voulez, c'est à 70. Et il y en a... j'ai pas les chiffres, mais il y en a une bonne dizaine. Dans chaque cercle, à mon avis, il y en a une bonne dizaine. Je pense pas qu'il y en ait plus. J'ai pas les stats. Là, on passe la porte d'Orléans et mon téléphone vient se mettre en veille, donc ça a éteint l'enregistrement de l'écran. Je vais m'arrêter 2 secondes pour le réactiver. Porte de Gentilly, avec possibilité aussi de prendre l'A6 vers Lyon, par exemple, pour aller au ski, par exemple, pour aller à plein d'autres endroits. Moi, je prends régulièrement l'A6 pour aller en Bourgogne, sauf que je me fais pas chier à prendre le périph' parce que j'habite dans l'ouest et qu'il y a d'autres possibilités. Voilà, là vous avez l'A6A qui se transforme après en A6B. Ipsos, c'est les cabinets de ces mecs qui font les stats, les sondages et tout le bordel, non? On arrive bientôt à la hauteur de Ivry. Ne pas confondre avec Évry, c'est pas la même chose. C'est Ivry, porte d'Italie. Marrant ce bâtiment. Il y a encore des petits tunnels comme ça avec des ponts un peu à l'ancienne, un peu crado parce que vous voyez c'est pollué ici. On est quand même collé au périph'. Il y a encore des radars. Faire attention. Il y a beaucoup d'hôtels aussi juste en bordure de périph'. Parce que voilà, si vous bossez, si vous venez en déplacement en Paris, vous avez des hôtels en bordure. Il y a aussi des grosses boîtes, hein, comme je disais, qui sont collées au périph'. C'est moins cher. En fait, dès que vous passez le périph', tout devient beaucoup moins cher. C'est ce qu'on appelle le intramuros et pas intramuros, quoi. Et extramuros. Salut petit radar des familles. Ok, là on passe quai d'Ivry et la première, une sortie qui permet d'aller chez Mickey, hein, si toutefois ça vous intéresse. Et là on passe sur un pont, un vrai pont, parce qu'on passe au-dessus de la Seine. Alors on va pas voir la Seine. Alors là on passe pas au-dessus de la Seine, qu'est-ce que je raconte? Enfin si, on va passer au-dessus de la Seine. Là on passe au-dessus des rails, mais on va pas tarder à passer au-dessus de la Seine. Là il y a des grosses constructions de ouf. Je
sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire là, le Leroy Merlin de ouf, voilà. Et que, ici, ça coûte pas cher, donc ça construit grave, il y a des boîtes et c'est pas mal, hein, il y a quand même des choses, il y a plutôt des entreprises, mais il y a quand même il y avait des bâtiments aussi pour d'habitation un peu plus loin. Salut Pedro! Tu m'as sorti ton pied, mais je t'ai même pas vu venir. Moi, je t'aurais sorti mon pied à moi aussi. Alors là, on est dans le coin Bercy. On a Bercy 2 d'ailleurs, qui est un centre commercial que je ne connais pas. Je ne le fréquente pas puisque j'habite pas du tout dans le coin. Et vous voyez, en un quart d'heure, ça y est, on est dans l'est de Paris, sud-est, mais on remonte là. Et là, putain, elle est où la Seine, bordel? Bah, on vient de passer un premier. On l'a passé, je crois. Ouais, on l'a déjà passé. Bon, ok. Je l'ai même pas vu. Elle est un peu coquine, hein, cette scène. On l'a pas vue, merde. Ah, c'est pas grave. Porte de Charenton ici et porte de Vincennes à venir avec un accès vers la 3A1 en direction de Charles de Gaulle si vous voulez aller prendre l'avion. Si je dis Vincennes, ça veut dire bois de Vincennes, ça veut dire plutôt sympa quoi, une petite forêt des familles. Si vous avez envie d'aller faire un petit foot, je sais pas, courir, des activités de ce type. Il y a des arbres sur le périph', what the fuck, j'avais jamais vu ça. Donc là voilà, à notre droite on a le bois de Vincennes, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être pas mal. Alors voilà, porte de Vincennes, travaux 1 km 3, ralentir accident, oh mon dieu. Alors ici on est vraiment dans l'est-l'est et théoriquement on devrait être à hauteur de, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous voyez pas le panneau encore à mon avis, mais porte de Montreuil qui est juste là. Montreuil qui est une ville, c'est comme si, comme chiche, comme chache, il y a du bien et du moins bien, il y a aussi des boîtes, il y a des boîtes sympas, il y a notamment Ubisoft qui est à Montreuil, Gameloft si je dis pas de bêtises, hein, Gameloft j'ai un doute, mais Ubisoft siège France, et à Montreuil, porte de Montreuil juste ici. Salut Pedro. Allez, toi ta caisse, ouais, elle a un petit sous-sac. Hein. Alors ouais, alors c'est là que ça devient intéressant des temps de roue. On met ses warnings et on arrête de niaiser, tout en faisant extrêmement attention. Je pense que c'est le seul interfile qu'on va avoir aujourd'hui parce que vu que c'est les vacances, tout ça, il n'y a pas... Par contre, ça va être un interfile un peu plus dangereux que d'habitude parce que c'est des gens pas habitués. À mon avis, voilà, faut être faire super attention. Il y a des étrangers, il y a des touristes, il y a des gens du coin aussi, hein, mais voilà. Porte de Montreuil, porte de Bagnolet. Et là, pour rejoindre la 1 en direction du nord, direction de Lille, vous avez aussi la capacité de rejoindre Astérix. Lui, il avait l'air d'avoir la tête dans son smartphone, juste à droite. C'est là qu'on commence à voir les gens pas habitués. Je vois du 89, du 64. Les gens, ici c'est Paris, vous vous poussez. Non, je plaisante, c'est pas grave. J'aime bien les touristes. Ils doivent kiffer de venir et de se taper des petits embouteillages sur le périph. Là on arrive avec une jonction vers... Ah, il y a un Scooby derrière qui va me mettre la pression, wesh. Tu vas te déstresser mon gars. Porte de Bagnolet. Ah ouais, ça c'est un peu serré ici. Hein. Moi généralement l'interfile que j'ai, il n'est pas aussi serré au quotidien. Je vous dis, les gens ils se poussent de base vachement plus. Ok, on s'est sorti des embouteillages. Je suis en sous-régime.
Et on est, du coup, je suis un peu perdu maintenant. Merde. Bon, on va voir la prochaine porte. Je faisais tellement attention à Porte des Lilas. On arrive maintenant dans le nord-est, porte de Pantin à venir. Et on a également, normalement, pas mal de sièges de grosses boîtes. Alors, à une époque, et je sais pas si c'est toujours le cas, il y avait Nokia, notamment. J'y suis allé plusieurs fois. Parce que j'étais en relation avec eux dans le cadre de ma précédente vie. Porte de la Villette, porte de Pantin. Il y a aussi la BNP normalement. Alors, peut-être que ça a changé, on va le voir. Il y a un bâtiment assez chelou aussi d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est que ce truc de ouf qui arrive devant nous. Et là, je sais pas ce que c'est. Ok. Il y a un mec sur le toit. De ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du skateboard. Une porte de la Villette. Et là on arrive dans une zone que je connais beaucoup plus parce que je bosse à côté. Donc porte de la Villette avec la cité des... Putain, j'ai peur de dire des bêtises. Cité des sciences. Ah, ça c'est le bâtiment BNP dont je parlais. Une espèce de château chelou. Ah, ça souffle grave là. Donc là on est dans le nord. On le voit aussi au fait que j'ai l'impression quand même que dans le nord... Ah non, c'est pas tout à fait vrai. T'es sérieux toi? Oh putain, il est pas sérieux. Oh putain. Ok. Apparemment il est sérieux. Porte de la Villette. Dans le nord, t'as l'impression qu'il y a des endroits où le périph' est un peu plus haut. Non mais il conduit comme un teubé. Teubé des familles. Tête de gland. Ah, ça arrive vénère. Oh, what the fuck. Vous avez vu, le gars, il avait des mitraillettes à l'avant. Je pense que c'était esthétique, mais ça fait un peu peur. Il avait deux trucs de mitraillettes de genre d'hélicoptère, c'était chelou. Ils ont slalomé comme des bâtards. Le millénaire RATP. Alors, porte d'Aubervilliers. Normalement, c'était quel bâtiment, Nokia? Je crois que c'était par là. Et je crois que ça a changé. Vous voyez, dans cette zone-là, il me semble, ouais, à côté du... là, il y a une espèce de... Ah, là, il y a la BNP ici. Mais là, à Porte d'Aubervilliers, il y a aussi une sorte de... petit ruisseau. C'est pas un ruisseau. Il y a de la flotte, et il y a des quais, il y a des boîtes. Et ici... Attends. C'est ici. Et ben, vous voyez le bâtiment là à droite, là, BNP. Avant c'était Nokia ici. C'était Nokia, c'est peut-être toujours Nokia, mais Nokia en France, il n'y a pas... Bon, il y a quand même des activités, attends, il y a des smartphones, il y a des choses. Mais là, je vois plus Nokia et c'était là avant, j'en suis sûr. Et là, on arrive dans le nord de Paris, que je connais bien parce que moi, je bosse Porte de la Chapelle. Donc, Porte de la Chapelle, c'est ici. Donc là, je vous parlais d'endroits bien, pas bien. Porte de la Chapelle, c'est genre le summum du pourri, hein, quasiment. Et là, si vous partez par là, vous avez aussi la 1. La 1 pour aller dans le nord, pour aller vers Lille. Et vous avez aussi tous les camps de migrants, etc. Bon, j'en avais déjà parlé, mais voilà, il y en a ici. Et moi, je prends cette sortie tous les jours. Je rentre sur le périph' ici. Donc, à partir de maintenant, c'est mon trajet retour maison après le boulot. Pour vous dire que je connais très bien. Là, on passe devant les quais. Enfin, c'est pas les quais, pardon, c'est les rails de tout ce qui est gare du Nord. Et je sais pas si... Non, ça va être juste gare du Nord. Gare du Nord qui est juste derrière là-bas. Porte de Clignancourt, avec un passage A16 et apparemment A15 qui permet d'aller dans la direction de Cergy, tout ça. Et puis si on va tout droit, là, porte de Saint-Ouen, A13, A14. On voit quelques motards, mais pas tant que ça. Il y a quand même des gens qui bossent, mais beaucoup moins que dans une semaine normale. Prochaine porte de Clichy. Quelques bâtiments assez dodus. Il y a beaucoup d'Ibis budget, de trucs comme ça là, sur le côté. Là, hôtel F1, plein d'hôtels dont je vous parlais. Et souvent aussi des publicités en haut des bâtiments. Quand j'étais gosse, quand on passait sur le périph', je regardais toujours un peu les bâtiments avec les pubs. Donc là, tu as du meilleurtaux.com. Il y avait du Apple ailleurs aussi, Canon. Il y a des zones avec plus ou moins de pubs en fait. Là, tu as un bâtiment Samsung juste à droite. Mais je crois... Est-ce que c'est juste une pub ou est-ce qu'ils ont aussi des locaux ici? Parce que ce que je sais aussi, si je dis pas de bêtises, c'est que là-dedans,
il y a une agence de com qui bosse pour Samsung. Je sais pas si elle appartient à Samsung ou pas. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup peut-être que ils ont un deal avec le bâtiment, enfin pour le bâtiment quoi. Ce bâtiment là qui arrive à notre gauche, il est assez stylé je trouve. C'est un truc en 3 gros blocs en mode un peu Lego et avec des plantes aussi à chaque étage, vous voyez, et ça doit être, à mon avis c'est super stylé et je crois que c'est assez neuf parce qu'il me semble qu'il y avait des travaux il n'y a pas longtemps. Il y a écrit 10 300 mètres carrés de bureaux éco-responsables disponibles. C'est fat. C'est fat. Très très fat, je freine. Et c'est porte d'Asnières tout ça. Ça a l'air vraiment chouette. Mais ce quartier là je le connais pas très très bien. Là on n'est pas si mal. On est quand même plus dans l'ouest. Et à mon avis c'est pas trop mal. Donc là, porte d'Asnières. Et la prochaine porte, c'est la porte de Champéret. Porte de Champéret qui fait partie des dernières portes avant d'arriver. Purée, ça souffle vraiment trop. Je suis désolé, je sais pas quoi faire. J'espère que vous entendez quand même pas trop mal. Il y a le congrès des VTC, espace Champéret. Ouais, porte de Champéret, il y a un espace de congrès, de différentes manifestations. Là on passe. Oh là là, ça souffle. Porte des Ternes. Et on arrive porte Maillot. Juste à droite là, porte Maillot avec un accès également à 13 à 14, la Défense, dans le tunnel, tout ça. Alors j'ai pas du tout commenté le trajet dans le sens ce que je fais, parce que j'ai pas roulé spécialement étrangement. Salut petite Kawa. Mais genre ouais, faut faire attention là, par exemple les insertions ici. Les gens qui veulent aller rapidement sortir dans des portes et qui finalement veulent pas, comme le gars devant. Là par exemple, moi je repars par ici, je vais à droite. Et on va aller porte Maillot pour finir notre petite boucle. Alors ça nous aura pris combien de temps? Dans les faits, je calcule environ 30 minutes. La vidéo fera moins normalement, même si j'ai beaucoup parlé. Mais ouais, apparemment ça prend 30 minutes. Dans une période où, si vous voulez, ça roule tranquillou, bilou. Donc voilà, on se quitte devant le palais des congrès de la porte Maillot. C'est le bâtiment qui est juste là. Il y a souvent des trucs assez sympas qui s'y passent. Ça fait longtemps que je suis pas allé, hein. Et là en ce moment ils sont en train de faire des travaux de psychopathes juste là. Travaux RER-E, porte Maillot, circulation difficile. En fait ils creusent, enfin ils font une station, ils font le RER, enfin une station de RER-E où le RER existe déjà, je suis pas sûr, je vous avoue. Mais enfin je sais que voilà, bientôt il y aura RER-E juste ici sous la porte. Ça va être un truc assez ouf. Pour ceux qui voient pas trop, en gros si je continue par, vous voyez il y a un bout de tour Eiffel qui dépasse là-bas. Et puis là-bas, on continue dans cette direction, on a l'Arc de Triomphe, etc. Et puis dans l'autre direction, on a tout ce qui est la Défense, etc. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu. Et d'ailleurs, juste en introduction, enfin en outro, je voulais juste vous dire que ça, c'est un petit peu le genre de choses que j'aimerais aussi faire dans le cadre d'une série que j'appellerais, je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est un peu un délire de vous faire découvrir des endroits. Là j'ai juste fait le tour du périph', bon voilà, mais peut-être on pourra aller faire un tour du côté de Trocadéro, du côté de Montmartre. Il y a des quartiers sympas dans Paris et même en dehors de Paris, ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Take the flow, not the days. Cross the fade, the kids lost their ways. Dropped the bass but couldn't walk away. Thoughts to face, I got a lot to chase. Can't